Oui, Monsieur le Président, chers collègues, votre rapport annuel sur la situation en matière de développement durable en région Grand Est nuance avec les précédents dans sa rédaction et adopte conformément à votre nouvelle stratégie politique un langage digne d'Europe Écologie Les Verts, parsemé de culpabilisation et de peur. En effet, vous n'hésitez pas à jouer sur les peurs, estimant, je vous cite, qu'il faudra être en capacité d'assumer les conséquences humaines, sociales et économiques de la persistance de la pandémie et de la récurrence des événements climatiques extrêmes. Vous utilisez les mêmes références que vos adversaires d'autrefois, comme le fameux rapport du GIEC, qui, selon vous, ne laisse désormais plus aucun doute sur la gravité de la situation et la responsabilité des activités humaines. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas la France qui porte le bilan de cette situation et qu'il faut arrêter de faire culpabiliser les Français. Notre pays représente moins d'1% des émissions de CO2 dans le monde, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de nos voisins allemands que vous aimez citer régulièrement en exemple et qui, en ayant été en avance sur les solutions d'énergie renouvelables dont vous faites la promotion aujourd'hui, ont dû recourir aux centrales à charbon et rejoignent désormais les plus grands pollueurs mondiaux. Ce rapport, c'est aussi un agglomérat de termes pompeux, où vous aimez parler de transversalité, de coopération étroite ou encore de co-construction. Au final, rien de concret et une action régionale non significative si on vérifie votre efficacité concrètement sur le terrain. Étant membre de l'Assemblée générale de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, je m'offusque de voir que des communes du massif vosgien, membres d'un parc naturel régional, ont pu développer un parc éolien en pleine forêt, alors même que ces structures, qu'on appelle par acronyme PNR, sont censées protéger le patrimoine naturel et paysager, ainsi que la biodiversité. Alors, à quoi bon imposer des règles dans des chartes strictes et coûteuses à mettre en place si c'est pour passer outre et implanter par idéologie des éléments destructeurs de la nature? La vraie écologie, c'est celle du localisme, du consommer local, des circuits courts. Ce n'est pas le soutien de la région à des énergies à l'empreinte carbone délétère. Ce n'est pas des masques importés de Chine pour les fonctionnaires de notre collectivité. Ce n'est pas des objets promotionnels fabriqués en Inde pour promouvoir le Grand Est. Ce n'est pas des lycées qu'on appelle lycées verts juste parce qu'on y a réalisé des travaux d'isolation. Il n'y a rien de concret dans votre rapport et vous l'écrivez vous-même en indiquant ne pas prétendre à l'exhaustivité. L'écologie, ce n'est pas de la communication et des mesures électoralistes, c'est quelque chose de concret. Malheureusement, votre rapport annuel sur la situation en matière de développement durable démontre que vous n'agissez pas suffisamment en faveur de l'environnement en vous contentant de quelques mesures comme les trams vertes et bleues, l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou encore l'isolation de bâtiments, mais cela n'est pas suffisant et parfois même totalement incohérent avec le développement parfois anarchique d'énergie dite renouvelable. Je vous remercie. Merci. La parole